Bienvenue à notre webinaire sur les turbos. Donc les turbos qui sont des produits d'investissement qui sont particulièrement intéressants, qu'on veut avoir de l'effet de levier à la hausse ou à la baisse, ou encore investir sur plus de sous-jacents, des indices internationaux, des grandes actions mondiales, sur des matières premières. Et donc ces produits-là sont bien sûr trouvables sur EasyBourse, négociables avec un compte titre. Et EasyBourse, avec EasyBourse, vous avez accès à plusieurs émetteurs de ces produits-là, et notamment un des émetteurs leaders sur la place, c'est Société Générale. Donc, je suis avec Léa Jézéquel de Société Générale des produits de bourse. Bonjour Jean-Baptiste, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta présence. Donc, Léa est une spécialiste qui sait tout sur les turbos, également aussi sur les varants et les certificats qui font aussi partie des gammes de Société Générale. Donc, on va en profiter pour bien essayer d'aller dans le détail du fonctionnement de ces produits, bien les comprendre et surtout aussi poser vos questions. Alors, bien sûr, cette session est interactive. N'hésitez pas à mettre des remarques ou à poser vos questions. Et alors, comment on va se dérouler ces moments d'échange et de partage? Alors, premièrement, on va revenir un peu sur le fonctionnement des turbos, le mécanisme de fonctionnement. Donc, je vais poser la question à Léa, comment ça marche et qu'est-ce que c'est exactement. Et puis après, on essaiera d'être très pratique et on ira voir un exemple d'un turbo qui a comme sous-jacent le CAC 40. Voilà, on va investir à la hausse sur le CAC 40. Dans ce cas-là, on va prendre un call. Comment ça se présente, comment le choisir, donc on va tout savoir. Et puis après, on ira beaucoup sur vos questions. Voilà, donc session très focalisée sur les questions de nos clients. Alors, je vais commencer tout simplement par poser la question à Léa. Eh bien, tout simplement, comment expliquer simplement ce que c'est qu'un turbo? Très bien, Jean-Baptiste. Alors, on va tout de suite donc passer au cœur du sujet. Donc, les turbos, ils font partie de ce qu'on appelle la famille des produits de bourse à effet de levier. Donc, vous l'avez dit, l'objectif, c'est vraiment d'aller amplifier les variations du sous-jacent à la hausse avec les calls, à la baisse avec les puts, pour pouvoir dynamiser son portefeuille. Ces produits, petit aparté, peuvent aussi servir à réaliser des opérations de couverture de portefeuille. Mais on va moins en parler aujourd'hui, mais c'est bon à savoir quand même. Et donc, ces turbos, ils sont dispatchés en plusieurs familles, les turbos illimités, les turbos baisse et les turbos smart. Voilà, donc le fonctionnement de ces produits permet effectivement, comme vous l'avez dit Jean-Baptiste, de s'adosser à ce qu'on appelle des sous-jacents. Donc en fait, chaque turbo va avoir un sous-jacent, c'est-à-dire un actif financier sur lequel son cours est valorisé. Et ça peut être des indices, des actions, des matières premières, des taux d'intérêt, des devises. Donc ça fait bien sûr partie des avantages puisque en fait, les turbos sont vraiment un outil de diversification de portefeuille, diversification en termes directionnels, puisqu'on peut investir à la hausse, mais aussi à la baisse, contrairement à quand on investit directement sur un sous-jacent, et diversification aussi en termes de sous-jacent et de stratégies qu'on peut mettre en place. Donc, les turbos, outils pour profiter de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est l'amplification des mouvements du sous-jacent. On appelle ça aussi l'élasticité. C'est le coefficient multiplicateur de votre produit. Par exemple, si vous avez un effet de levier de 5 et que le sous-jacent varie de 1%, ça entraînera une variation de 5% du prix de votre turbo. Attention néanmoins avec l'effet de levier, puisqu'il vous sert lorsque vous avez le bon scénario d'investissement, mais il vous dessert lorsque vous avez le mauvais. C'est-à-dire que ça amplifie les gains en cas de scénario correct. Ça amplifie aussi les pertes si jamais vous vous trompez de sens. Donc, les principales caractéristiques, le principe de fonctionnement d'un turbo, si on me demande d'expliquer vraiment très simplement pour les néophytes à quoi ça correspond, j'ai tendance à faire cette analogie avec un prêt immobilier que tout le monde comprend bien, où en fait, le turbo, la banque va vous prêter une partie de l'investissement que coûte la stratégie, et vous n'allez mettre qu'une partie pour acquérir cette stratégie. Un peu comme lorsque vous souscrivez un prêt immobilier et que la banque vous prête une grande partie et que vous mettez un apport personnel. En fait, le prix du turbo que vous payez, c'est l'apport personnel. Et le financement de la banque, c'est tout ce qui va de 0 au prix d'exercice que vous choisissez sur votre turbo, aussi appelé le niveau de financement. On va voir à quoi ça correspond. Donc supposons qu'une action coûte 100 €, oui. D'accord. La part de financement par Société Générale du produit peut éventuellement être de 80, par exemple. Tout à fait. L'investissement initial du particulier, c'est 20. Donc, le produit va coûter 20. Voilà. Le produit va coûter 20, mais on va avoir la performance sur 100 €.
Tout à fait. Et Donc, c'est comme ça qu'on fait l'effet de levier. Si l'action va de 100 à 110, je fais 10%, moi, j'aurais investi que 20, mais je serais passé de 20 à 30. J'aurais fait plus 50%. Exactement. Donc, l'action plus 10%, moi, plus 50%. Voilà. C'est l'effet de levier de x5. Tout à fait. Ouais. C'est exactement comme ça qu'on crée l'effet de levier, comme lorsqu'on parle du levier de la dette pour acheter un bien immobilier. Voilà, c'est une analogie qui fonctionne assez bien. Alors, donc, les stratégies qu'on va mettre en place avec les turbos, donc turbo call, ça c'est pour se positionner à la hausse du sous-jacent, donc la hausse va être favorable à la valorisation du produit, alors qu'une baisse sera bien sûr défavorable. Et dans l'autre sens, si on souhaite investir sur une baisse des marchés, on va se positionner sur des turbo puts. Les principales caractéristiques du produit pour le choisir, c'est le prix d'exercice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi le strike en anglais. C'est le niveau de financement. Donc c'est toute la partie rose qu'il y avait dans notre analogie, tout ce que la banque va financer pour vous. Et donc en fonction de ce niveau de financement, va se déduire l'effet de levier. Donc c'est corrélé. Tout à fait. En fait, plus le cours du sous-jacent à un instant T va être proche du prix d'exercice, plus l'effet de levier va être important. Au contraire, plus on s'éloigne, plus l'effet de levier s'amoindrit. La barrière désactivante, elle peut sur certaines familles de turbo être égale au prix d'exercice au strike. Sur certaines autres familles, elle peut être différente, on le verra un peu après. La barrière, tout simplement, c'est le niveau de désactivation. Si le sous-jacent atteint ce niveau, votre produit, il est désactivé. Ça veut dire qu'il sort du champ des possibles d'investissement et il ne peut pas être réactivé. Parfois, j'ai cette question, mon produit a été désactivé, mais est-ce qu'il peut se réactiver? Non, il n'y a pas de... Le produit bourse ne ressuscite pas, donc une fois que c'est désactivé, c'est trop tard. Donc globalement, la barrière, c'est le niveau qu'il ne faut jamais atteindre. Donc attention, lorsqu'on choisit un produit, de prendre une barrière qui vous semble vraiment loin d'une désactivation possible. Donc un des gros avantages des turbos, c'est leur mode de calcul qui est extrêmement lisible, puisqu'avec une opération simple, vous pouvez déterminer très facilement ce qu'on appelle la valeur intrinsèque du turbo, qui représente 95 à 99% de la valorisation du produit. On le verra un petit peu plus tard. Donc la valeur intrinsèque d'un turbo call, c'est tout bêtement la différence entre le cours du sous-jacent à un moment T et le prix d'exercice, donc ce fameux niveau de financement, qu'on va diviser par la parité du produit. La parité, en fait, c'est l'équivalent nombre de turbos qu'il faudrait pour couvrir une unité de sous-jacent. Donc, ça n'a pas un intérêt en termes de choix de produit. On ne choisit pas un produit en fonction de sa parité, ça n'a pas de sens. Par contre, il faut le regarder pour comprendre par quoi on divise pour bien comprendre la valorisation du produit. Alors, petite question. Oui. Hein. Supposons un turbo sur le CAC 40, d'accord? Le CAC 40 est à 7000 points, d'accord? Et avec un prix d'exercice à 6000, hein, combien coûte mon turbo? Eh ben, par exemple, on va faire 7000 moins 6000, donc il reste 1000. Et la parité, vous m'avez dit, qui est souvent 200. Qui est souvent 200, et ben dans ces cas-là, ce sera un turbo à 100. D'accord. Donc ce sera... oui, voilà. Oui. Non, à 10, pardon. Donc effectivement, ça veut dire que vous pourrez vous positionner sur le CAC 40 en achetant un produit qui vaudra 10. Vous pouvez en acheter 20 produits, 20 fois 10, 200 euros. Et comme ça, quand le CAC 40 va monter, eh bien, vous allez bénéficier de la performance du CAC 40. Si le CAC 40 baisse à 6000 points, qui est ça la barrière désactivante. Dans ces cas-là, alors ça dépend du type de produit choisi. Soit la perte en capital peut être totale, donc c'est-à-dire qu'on perd ce qu'on a investi, jamais au-delà. Avec les produits de bourse, vous ne pouvez pas avoir de système d'appel de marge ou de choses comme ça comme on peut avoir sur les futurs. La perte se limite à l'investissement. Et sur certaines autres familles, comme les turbos illimités par exemple, il peut y avoir une valeur résiduelle en cas de désactivation. D'accord. Voilà. Donc cette valeur intrinsèque, c'est la part majoritaire de la valorisation du turbo, vous le voyez sur ce graphique. Néanmoins, il y a quand même une autre partie qui est importante de comprendre pour vraiment avoir en tête l'ensemble de la valorisation du produit, c'est ce qu'on appelle la prime de risque de gap. Donc le risque de gap, en fait, un gap, c'est ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est quand il y a deux cotations successives d'un sous-jacent qui sont très éloignées l'une de l'autre. Ça arrive souvent entre la fermeture et l'ouverture d'un marché. Ça peut aussi arriver dans une journée boursière en cas de gros événements sur la valeur. Et en fait, le problème d'un gap boursier,
Alors, pour l'investisseur, s'il est dans le mauvais sens, ce n'est pas terrible parce que ça risque de désactiver son produit et lui entraîner une perte du capital. Mais pour l'émetteur, à savoir Société Générale, en l'occurrence, c'est encore pire parce que nous, quand vous initiez une position sur les turbos, la banque couvre la position. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une position équivalente à vous dans le marché pour, bien sûr, éviter d'être en risque sur une direction potentielle du sous-jacent. Et du coup, nous, notre couverture, il n'y a pas de barrière qui permet de la déboucler à un prix sans être en risque de perdre du capital. Donc, en l'occurrence, s'il y a un gap, l'émetteur peut lui perdre plus que ce qu'il a investi sur en fait cette couverture. Et donc, lorsqu'on est proche notamment de la désactivation, il y a une prime de risque de gap pour protéger l'émetteur en cas d'occurrence d'un gap. Donc, ça peut représenter 1 centime, 2 centimes, 3 centimes sur le prix d'un produit. Ce n'est pas grand-chose, mais ça explique que lorsque vous faites la soustraction qu'on a vue tout à l'heure, vous ne tombez pas exactement sur le prix du produit puisqu'il y a cette prime de risque de gap. Alors aussi, selon les familles de produits, ça peut être plus ou moins important. Typiquement, sur les turbos illimités, comme la barrière n'est pas au même niveau que le prix d'exercice, déjà, ça fait un coussin de sécurité pour l'émetteur, donc il y a beaucoup moins de prime de risque de gap. D'accord, mais souvent, malgré tout, ce risque de gap, il est assez marginal. Il est vraiment minime. Et assez faible. Et donc, c'est vrai que cette valeur intrinsèque que l'on peut calculer de tête, c'est intéressant pour se dire, si jamais, dans mon exemple du CAC 40 tout à l'heure, si jamais le CAC 40 fait cela, monte de 7000 à 7100 points, implicitement, mon produit turbo, il passe de 10 à 11 euros. Tout à fait. Donc, ça me permet de mettre des ordres de vente à cours limité, par exemple, ou de dire, si je veux mettre un cours d'achat à cours limité et que j'ai envie d'acheter quand le CAC 40 sera à 6900, je mets, le calcul est très simple. Voilà, le calcul est très simple, donc on peut facilement positionner ces ordres sans avoir de valeur temps pour ceux qui utilisent turbo. Voilà, donc le suivi de qu'est-ce qu'on va gagner ou qu'est-ce qu'on va perdre et également comment poser ces ordres est assez simple avec cette histoire de valeur intrinsèque. Alors, on va prendre une question. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il existe des turbos à valeur intrinsèque nulle? Non, ça, donc je vois hors de la monnaie, effectivement, c'est une bonne dénomination pour les varants qui sont ni plus ni moins des options adaptées aux particuliers. Non, ça n'existe pas, puisqu'en fait, un turbo hors de la monnaie, de facto, il est désactivé. Il y a une question peut-être qu'on a été un peu rapidement tout à l'heure sur la différence entre la parité et l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est le coefficient multiplicateur du produit. Donc, c'est entre guillemets, c'est la promesse commerciale. C'est ce pourquoi, en général, si on ne fait pas de couverture, on investit sur un turbo. C'est-à-dire se dire, si par exemple, mon sous-jacent prend 1%, moi, je vais choisir un effet de levier de 5. Donc, si je suis dans le bon sens, je prendrai 5%. Donc, c'est vraiment ce coefficient multiplicateur, ce qui fait que ça varie plus vite que le sous-jacent. Ça, c'est l'effet de levier. La parité, c'est juste, si vous voulez, l'équivalent du nombre de turbos qu'il vous faudrait pour couvrir une unité de sous-jacent. Mais ce n'est pas un critère de choix d'un produit, c'est juste un élément de compréhension de la valorisation, puisque c'est ce par quoi on va diviser la différence entre justement la valeur à un instant T du sous-jacent et le prix d'exercice. C'est pour que le produit soit plus facilement achetable. Dans l'exemple tout à l'heure du CAC 40, on faisait 7000 moins 6000, ça faisait 1000 divisé par 100, ça pourrait avoir 10. Voilà. Mais effectivement, on aurait pu diviser par 200 ou par 500. Mais 10, c'est parce que l'objectif, c'est que faire en sorte des produits qui coûtent à peu près 10, parce que les investisseurs, 10, c'est facile à acheter. Voilà. Le but aussi, c'est d'avoir un coût unitaire assez faible, contrairement à d'autres produits à effet de levier, comme les futurs ou les options, qui demandent de mettre un ticket d'entrée très important pour acheter un contrat futur sur le CAC 40. Là, avec les produits de bourse, avec un portefeuille assez modéré, on peut commencer à investir et il n'y a pas de ticket d'entrée minimum. Alors, avant d'aller voir un exemple sur le CAC 40, justement, et d'aller choisir un produit sur le CAC 40, on va répondre encore à une question. Alors, quel est le seuil en pourcentage par rapport au prix d'exercice du sous-jacent à partir duquel le spread commence à augmenter? Est-ce que tu peux nous reformuler peut-être la question? Oui, alors à quel moment finalement le spread peut augmenter sur un produit, si je comprends bien la question de Jean-Jacques. Alors, ce n'est pas forcément un seuil en pourcentage par rapport au prix d'exercice. On peut rappeler le spread. Est-ce que c'est qu'un spread? Oui. Alors, le spread, effectivement. Donc, tous les turbos cotent en permanence sur la bourse de Paris pendant les heures d'ouverture de la bourse, sachant que sur les turbos, ce sont des horaires déjà élargis par rapport aux actions françaises, c'est bon de le rappeler. Donc, ça va être de 8h à 18h30.
Et en fait, pendant cette période, vous pouvez acheter et revendre votre produit à n'importe quel moment. Il n'y a jamais besoin d'attendre la maturité d'un produit pour le revendre. Et donc, en fait, pendant ces horaires, Société Générale est contrepartie et vous propose à tout moment d'acheter ou de vendre votre produit. Sauf que nous, on n'est pas une association, je ne vais pas vous mentir, on gagne de l'argent quand vous tradez. Et donc, notre manière de gagner de l'argent, c'est un spread, c'est-à-dire une différence entre le cours auquel vous achetez le produit et le cours auquel vous pouvez nous le revendre. C'est la fourchette en fait de cotation, ce qu'on appelle le spread. Et donc cette fourchette, en général, pendant les heures de cotation, par exemple, on va dire qu'elle va être sur certains types de produits de 1 centime, c'est le spread global du produit. Par contre, ce spread, il peut être amené à être élargi. Et donc cet élargissement, il se fait en fonction de plusieurs choses. Il va se faire, par exemple, si on se rapproche de la barrière désactivante du prix d'exercice, donc c'est la section de Jean-Jacques. Et donc ça, il n'y a pas un seuil en pourcentage qui est fixe. Ça va vraiment dépendre tous les jours des conditions de marché, du type de sous-jacent. Donc ça va être différent, par exemple, sur un indice très liquide comme le CAC 40, qui va coter en dehors des heures du CAC avec un futur très liquide et qui permet aux market makers, Société Générale, d'effectuer une couverture très facilement. Ça va peut-être être 1% et ça va peut-être être 2% sur une action comme Téléperformance qui est beaucoup moins échangée et beaucoup plus difficile, notamment à travailler en dehors des horaires de cotation. Donc il n'y a pas un seuil défini, il y a un seuil chaque jour en fonction du type de sous-jacent. Mais ce n'est pas la seule raison qui peut faire en fait que le spread s'écarte durant une journée. On peut par exemple réfléchir à des situations où il y a un résultat sur les entreprises qui va sortir. Donc là, typiquement, ça entraîne une volatilité qui est très importante et qui peut entraîner un élargissement du spread temporaire. On peut avoir un événement géopolitique, il peut y avoir plein de choses qui font que le spread bouge. En fait, le spread n'est rien de plus que le reflet des conditions sur le marché professionnel auxquelles le market maker se couvre. D'accord. Je te propose maintenant, c'est d'aller chercher un produit. Alors, on se dit, tiens, je suis investisseur, je veux aller voir, je veux trouver un produit parce que sur le CAC 40, donc je vais essayer de trouver un produit sur le CAC 40. Alors, on pourra aller voir le site Easy Bourse, on le verra tout à l'heure, mais allons sur le site de Société Générale, puisque tu es là, pour voir comment ton site peut aider à se trouver un... Donc, supposons, voilà le cahier des charges, je suis investisseur particulier, j'ai un compte titre, parce qu'effectivement, ces produits peuvent être investis qu'avec des comptes titres, pas avec un PEA. Non, c'est pour le compte. Je crois que le CAC 40 va monter. Il faut être optimiste, c'est bien. Je suis prêt, je ne pense pas qu'il va descendre au-dessous de 6500. Voilà. Ok. En dessous de 6500. Et je veux plutôt un effet de levier de 5 à 10. D'accord. Alors, on va regarder ça. Comment je fais? Et quel est mon choix? Alors, je ne sais pas si j'ai accès. C'est ici, pardon. Voilà. Alors, on va aller chercher un turbo. Donc, on va dans l'onglet produits, on tombe sur un moteur de recherche et on va investir sur un turbo, donc sur le CAC 40. À la hausse. Donc, call, on met call. Voilà, exactement. Call à la hausse. Put à la baisse. Voilà. Et donc là, on va par exemple trier ce qui peut être pas mal en fonction de l'effet de levier, puisque ça fait partie de votre cahier des charges. Donc on voit que la parité, globalement, sur le CAC 40, est quasiment toujours 200. Donc c'est pas un critère de... Non, c'est absolument pas un critère de choix. Et donc, vous m'avez dit, Jean-Baptiste, que vous souhaitiez un effet de levier à peu près de 5. Alors, avoir une barrière désactivante au niveau de financement qui soit en dessous de 6500. Voilà. Parce que je me dis, 6500, ça peut vite arriver. Et bien alors là, on y est, puisque voilà, on voit que quand on choisit un effet de levier de 5, on est toujours sur des niveaux de barrière prix d'exercice qui sont autour de 5006, 5007. Donc, ça me paraît pas mal. Alors là, il va falloir se poser la question de quel type de turbo vous voulez, sur quel type de turbo vous voulez investir. Puisqu'une fois qu'on a le sens, une fois qu'on a l'effet de levier et la barrière, il faut se dire, est-ce que j'ai déjà un horizon d'investissement? Auquel cas, ça va éliminer certaines possibilités, puisque les turbos à maturité, comme leur nom l'indique, ont une échéance prédéterminée. Sur les turbos illimités, on peut être sur des horizons d'investissement qui sont beaucoup plus flexibles si on en a besoin. Donc là, supposons que je me dise, cette stratégie de hausse sur le CAC 40, je pense qu'il va... Mon objectif, pour moi, c'est qu'il passe de 7000 à 7200. Voilà, je n'ai pas des grands
éclats sur le CAC 40. Et sur quel horizon de temps? Comme j'ai de l'effet de levier, je me dis que je vais gagner de l'argent s'il ne bouge que de 200 points, avec un effet de levier de 10 par exemple. Ça donnera. Et donc ça, d'ici, on va dire d'ici le 31 décembre. D'ici le 31 décembre. Alors, là, on va avoir un turbo qui arrive à maturité au 15 décembre. Donc, si on est horizon fin décembre, peut-être que c'est plus prudent d'aller sur un turbo illimité comme celui-ci. Illimité, c'est comme s'il était infini, en fait. Souvent, on parle de turbo infini ou illimité. Voilà, exactement. C'est vraiment la même chose. Les turbos illimités sont illimités dans le temps. Et là, en l'occurrence, celui qu'on a choisi, c'est un turbo illimité best. Ça veut dire que la barrière est au même niveau que le prix d'exercice. Et que donc, en cas de désactivation, par contre, il n'y a pas de valeur de remboursement. Mais par contre, il n'y a qu'un seul niveau à choisir, puisque le prix d'exercice est au même niveau que la barrière désactivante. Donc là, voilà, on voit comment le cours du produit évolue. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fourchette bidasque, le spread. Donc là, ici, c'est de 1 centime, 13,91, 13,92. Donc, si vous voulez acheter le produit à l'instant T, il est à 13,91. Si vous voulez le revendre, il est à 13,90. Voilà. D'accord. Donc, on voit effectivement l'évolution du... Moi, ce qui est important, c'est que la fourchette soit toujours bien... qu'on respecte toujours soit la plus limitée possible. Exactement, la plus serrée possible. Et qu'elle soit toujours bien linéaire. Bien linéaire, exactement, qu'il n'y ait pas de distorsion. Tout à fait. Voilà, et donc là, si on clique sur les boutons, par exemple, achat ou vente, on peut directement se retrouver sur le site d'EasyBourse pour pouvoir passer son ordre vraiment facilement. Voilà. Donc là, il y a toutes les caractéristiques du produit. Effectivement, on va voir retrouver la date d'émission. Donc ce produit, il a été quand même... Voilà, ça fait 3 ans. Oui, puisque c'est un illimité, tant qu'il n'est pas désactivé, il continue. Donc je peux le garder aussi longtemps que... Potentiellement, si le scénario d'investissement correspond aussi longtemps que la barrière n'est pas touchée. Tout à fait. Tant que les 5642 ne sont pas touchés par le CAC 40, le produit va continuer à vivre et mon investissement à courir. Effectivement. Sur les turbos illimités, contrairement aux turbos à maturité, en fait, donc, on l'a expliqué au début de ce webinaire, un turbo, c'est un prêt que vous fait la banque sur une partie de l'investissement. Qui dit prêt, dit taux d'intérêt. Sur les turbos à maturité, comme on connaît la durée de détention maximale du produit, il y a un taux d'intérêt qui est appliqué dès le début pour toute la durée de détention du produit. Sur les turbos illimités, comme vous le voyez là, ça fait 3 ans que ce turbo il est en cours. Donc, on n'est pas capable de dire combien de temps les gens vont rester dans le produit. Du coup, les taux d'intérêt sont appliqués au fur et à mesure avec un ajustement de la barrière et du prix d'exercice. Le prix d'exercice va être ajusté tous les jours, la barrière une fois par mois. Donc, effectivement, ce produit, il peut être gardé autant qu'on veut, tant qu'on est haussier sur le CAC 40. Par contre, il faut surveiller l'adéquation du produit avec son scénario d'investissement puisque la barrière et le prix d'exercice vont bouger dans le temps. Alors, très légèrement, ça va être à peu près... là, vous voyez, le risque premium, c'est ça, c'est 4,25% par an. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ces niveaux sur les illimités sont ajustés pour refléter les taux d'intérêt. D'accord. Donc, une fois qu'on a vu ces caractéristiques, on peut effectivement se dire, tiens, ça m'intéresse, pourquoi pas de l'acheter. Hop, et là, effectivement, je me dis, pourquoi pas l'acheter sur EasyBourse. Voilà. Donc, effectivement, il faut que je me connecte pour retrouver bien le produit chez EasyBourse. Donc, je vais me connecter à un compte titre. Voilà. Et donc là, on arrive directement sur la fiche du produit qu'on a consulté. Je crois que la page n'a pas suivi, donc il faut juste que on a changé de page. Il faut juste que je remette bien quand on change de site. Hop. Et donc, j'atterris sur cette page-là. Voilà. J'atterris sur cette page-là. Voilà, comme ça. Et donc voilà, donc là je suis sur le site EasyBourse, j'ai cliqué depuis le lien Société Générale, je retrouve le produit, et là je suis sur une fiche de passage d'ordre, mais auparavant je vais retourner sur la fiche de présentation du produit pour retrouver un peu les éléments qu'on a pu voir tout à l'heure, pour me dire oui effectivement c'est bien le sous-jacent, c'est bien le CAC 40, c'est bien cool, d'accord, illimité, donc il n'y a pas de date de maturité, la parité c'est 100. La barrière et le niveau de financement. Donc si ça touche 5642, c'est le produit est mort et je perds mon investissement.
Et puis, effectivement, les horaires de cotation 8h à 18h30. Point aussi important, il n'y a pas de TTF. Non. C'est que quand vous achetez un turbo qui a comme sous-jacent soit le CAC 40, soit pourquoi pas l'action L'Oréal, soit l'action LVMH, soit l'action X ou Y, il n'y a pas de taxe locale, en tout cas de TTF, pour la France de 0,3%. Donc ça permet quelque part de bénéficier de cet avantage, cet intérêt fiscal. Alors effectivement, une fois que je veux l'acheter, juste pour retrouver les choses, on voit le carnet d'ordre. Donc on voit que le carnet d'ordre finalement est très peu, il y a un acheteur et un vendeur. Alors il peut y en avoir d'autres. Quand vous mettez un ordre, par exemple, il va apparaître dans le carnet d'ordre. Mais effectivement, Société Générale est market maker et assure la liquidité de ses produits. Voilà, donc c'est un engagement auprès de la bourse, de toujours être présent à l'achat et à la vente sur des fourchettes réduites, encadrées, pour que celui qui veut acheter peut toujours acheter à de bonnes conditions, et celui qui veut vendre ne soit jamais coincé et peut toujours le faire. D'ailleurs, il y a des statistiques là-dessus pour ceux que ça intéresse sur le site d'Euronext. En fait, on tape le code ISIN du produit qui intéresse et on voit les statistiques sur les 30 derniers jours de présence de l'émetteur dans le carnet et de spread moyen. Donc là, on voit que le spread, je peux le... Donc, si je veux l'acheter, je l'achète 13,84. Et si je veux le vendre, je le vends auprès des acheteurs de gauche. C'est à 13,83. Voilà. Donc, c'est 0,01 centime à rapporter à un coût de 13 euros ou presque 14 euros. Donc, 1 centime sur 14 euros. Je ne sais pas quel est le... voilà, ça reste relativement faible par rapport à l'évolution possible du CAC 40 dans la journée. Alors, après, effectivement, pour passer un ordre sur un turbo, je rappelle qu'il faut avoir un compte ITP, un PEA. Oui, bien sûr. La place de cotation sur Euronext Paris, donc c'est les mêmes frais de courtage que si vous passiez un ordre sur une action Euronext. Et puis après, les types d'ordres sont exactement comme pour une action, à cours limité au marché, à ses déclenchements, à plage déclenchement. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est effectivement ce carnet d'ordre pour voir à quelles conditions vous serez exécuté. Voilà pour un turbo call sur le CAC 40. Voilà, donc après, une fois qu'on a vu à peu près ça, on peut se poser une question. On peut peut-être aussi montrer, Jean-Baptiste, si vous voulez, on a un simulateur qui permet justement de mettre son scénario d'investissement et ça sort les produits qui sont les plus adaptés au scénario. Très bien. Donc ça s'appelle Match My View et cet outil en fait permet de régler le problème dans ce sens-là. Si on repasse sur le site de Société Générale. Alors, il y a une question qui était posée, c'est si ça touche la barrière désactivante, supposons un exemple là, ici. Là, on va retourner sur mon produit là. Supposons que la barrière désactivante ne soit pas au même niveau que le niveau de financement. Ce qui arrive sur les illimités. Pas sur les baisses, mais sur les illimités. Supposons que ma barrière désactivante est à 6500 et que mon niveau de financement est à 6000. D'accord ? Donc, quand ça va toucher cette barrière désactivante à 6500, mon produit sera mort, mais il y aura une valeur résiduelle. Exactement, qui au maximum peut être égale à cette différence entre les deux niveaux, ajustée de la parité. Donc ici, 5 euros. Ce montant résiduel, comment vous le percevez? Alors, c'est complètement automatique et ça prend une dizaine de jours ouvrés, donc il n'y a pas de démarche à faire. Voilà, donc si la barrière est touchée, vous devez juste attendre, effectivement, avec votre compte, vous avez 10 jours, et en général, dans les 10 jours, il y a le montant résiduel qui vient en solde sur votre compte espèce. Un peu comme sur un varant, vous savez, les options, si l'option est atteinte ou pas atteinte, on ne va pas vous livrer. Vous faites un varant sur du pétrole ou un varant sur de l'or. On ne livre pas de baril ou de lingots. Mais c'est effectivement la valeur résiduelle qui est versée sur votre compte espèce. Et alors, pour ceux qui ne veulent pas attendre 10 jours, il y a la possibilité, le jour de la désactivation sur les turbos illimités, de revendre son produit dans le marché après la désactivation au cours de remboursement. Donc, ça permet de ne pas attendre 10 jours ouvrés pour percevoir le montant si on le souhaite. Donc, on va aller retourner sur le site de Société Générale.
Après, on verra si on ira voir comment on y accède à ce fameux site. Oui, tout à fait. Depuis, parce qu'on peut y accéder aussi directement depuis que c'est Easy Bourse. Oui. Et il faut aussi qu'on vous parle d'une chose, c'est de l'offre en ce moment de gratuité, de remboursement des frais de courtage. En ce moment, il y a une offre exceptionnelle, mais je ne veux pas spoiler. Montre-nous ton outil. Alors, et on effectivement. Sur Easy Bourse. Donc, c'est dans Service, les outils Match My View. Et donc, cet outil, il permet vraiment d'aller scanner, puisqu'on a à peu près 15 000 produits listés en Bourse de Paris, donc c'est beaucoup, beaucoup de produits. Là, plutôt que d'aller faire son marché comme on l'a fait tout à l'heure, c'est la démarche inverse, c'est qu'on va renseigner son scénario d'investissement et qu'ensuite, l'outil va aller chercher quels sont les produits les plus adaptés parmi les turbos et les varans, on s'intéresse plus aux turbos, qui correspondent dans notre gamme. Donc là, par exemple, si on est baissier, alors Jean-Baptiste, quel serait votre seuil de réalisation à la baisse sur le CAC 40 qui cote actuellement 7022 Vous pensez que ça va aller jusqu'à combien à la baisse? Moi, je pense que 6880. Voilà, alors, 6880. D'accord. On va le mettre comme ça. 6800. Bon, voilà. Hop. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que c'est un petit peu capricieux. J'en profite pour poser une question. On va le faire plutôt comme ça. Si ça ne vous ennuie pas, Jean-Baptiste, on va... Vous voyez bien l'écran du site Société Générale. Hein. J'ai quelques personnes qui disaient qu'ils voyaient l'écran de nouveau produit Accor. Donc, voilà, 6880. Voilà, donc là, on a mis le seuil de réalisation. Est-ce que vous avez une date de prévision pour ce scénario d'investissement? Vous pensez que ça va être à horizon à la fin du mois, par exemple? Oui, fin novembre. Fin novembre. Après fin novembre, on sera... Voilà, une précision à quelques jours près, ça ne vous embête pas? Non, voilà. Vous êtes vraiment à un jour près. Et on peut mettre aussi un seuil d'invalidation. Alors ça, c'est à partir de quel... Si jamais vous êtes trompé, par exemple, si le CAC arrive à 7004, est-ce que vous considérez que votre scénario n'est plus valide? Ou pas? C'est pas obligatoire. Hein, non, pas de seuil d'invalidation. Il a le droit d'être un peu volatile. Alors, normalement, là, on peut faire mouliner les choses. Hop. Malheureusement, il semble qu'il manque un bouton. Excuse-moi. Petit souci technique, il manque l'affichage d'un bouton. Je crois qu'il y a un petit problème sur l'affichage via l'outil de webinaire. Parce que normalement, on a un bouton, donc une fois qu'on a rentré ses prévisions, qui va mouliner notre scénario et qui va sortir les produits adaptés. Donc là, malheureusement, je ne peux pas aller jusqu'au bout parce que normalement, en bas du module, il y a un petit bouton pour cliquer, mais là, il ne s'affiche pas. Je pense qu'on me partage des choses. Ce qu'on peut dire, effectivement, il y a des questions sur les sous-jacents possibles. Quels sont les différents types de sous-jacents proposés sur les turbos? Alors, on pourrait aller voir sur le site Easy Bourse. Il y a 850 sous-jacents possibles. Oui. Et supposons que ce qui m'intéresse, c'est les actions américaines. Je me dis, par exemple, très bien, soit j'investis en direct sur Apple, Tesla, Amazon, Google, ou soit je peux, pourquoi pas, prendre un turbo qui aura comme sous-jacent Google, Amazon. Quel est l'intérêt de prendre un turbo qui aura comme sous-jacent Apple, par exemple? Alors, il y a plein d'intérêts différents. C'est déjà de pouvoir investir avec des frais de courtage qui parfois sont plus avantageux. Donc on aura les frais de courtage Euronext des turbos, tout à fait, plutôt que les frais chez Easy Bourse ne sont pas très élevés sur les versions américaines, mais ils sont malgré tout c'est 5 € jusqu'à 2500 €. Donc effectivement, si j'ai Easy Premium, je peux déjà quasiment diviser par 2 mes frais de courtage. Donc ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est que vous investissez sur un produit coté en euros. D'accord. Puisque tous les produits bourse sont cotés en euros. Troisième intérêt, vous pouvez investir à la hausse, mais aussi à la baisse, contrairement à acheter en direct. Et quatrième intérêt, l'effet de levier, avec un coefficient multiplicateur pour dynamiser plus les performances du sous-jacent. Très bien, très bonne réponse. Multiple. Alors, il y avait une question. Au final, quels sont tous les frais qui peuvent être imputés
quand j'investis sur un turbo. Alors, les frais de courtage, quand il y en a, mais en ce moment, je crois, Jean-Baptiste, c'est une très bonne transition. Il n'y en a pas. Et ensuite, ce dont on a parlé, c'est-à-dire le spread, l'écart entre l'achat et la vente. Et sur les produits illimités, vous avez un effet taux d'intérêt sur le strike du produit, qui est très faible, mais qui quand même existe de l'ordre de 3-4% par an. On va retourner sur la page d'EasyBourse, et pour voir ce qu'on voulait vous montrer sur... Voilà. Donc, je pense que vous voyez à nouveau le site EasyBourse, qui est là. Voilà. Très bien. Donc, sachez donc qu'on a donc bien sûr une rubrique dédiée au turbo, où effectivement on peut retrouver des moteurs de recherche avancés ou plus simplifiés, où effectivement on va pouvoir positionner ce que l'on cherche et comment on veut faire les choses. Mais surtout, ce qui est intéressant en ce moment, c'est une offre spécifique, exclusive, qui permet de dire aux clients d'EasyBourse, quand vous achetez ou vendez, d'ailleurs c'est aussi bien à l'achat qu'à la vente, quand vous faites des ordres sur les produits Société Générale, donc que ce soit des varants, des turbos ou des certificats, des bonus, des certificats de break, il y a toute une famille de certificats, quand vous le faites jusqu'au 31 octobre, donc vous avez encore un mois pour le faire, quel est votre avantage particulier? Vous pouvez passer 50 ans sur le mois d'octobre, et on vous remboursera vos frais de courtage pour peu que vos ordres aient un montant supérieur à 500 €. Donc vous faites 50 ordres de plus de 500 €. De plus de 500 €, que ce soit à l'achat ou à la vente, sur des produits Société Générale. Et donc, EasyBourse vous remboursera vos frais de courtage sur les 50 ordres. Exactement. Voilà, donc, alors on les rembourse, c'est marqué ici, on les rembourse, si vous le faites le mois d'octobre, on vous remboursera en général d'ici sur le mois de novembre. Donc on vous remboursera mi-novembre ou fin novembre vos frais de courtage. Donc il faudra juste attendre quelques semaines pour voir arriver ce remboursement de frais de courtage, les voir arriver sur votre compte espèce et votre compte titre. Voilà. Si vous dites c'est très bien ce site Société Générale que Lia nous a montré. Je crois qu'on n'a pas basculé. Effectivement. Alors, j'ai comme. Alors, effectivement, j'ai un affichage, j'ai beaucoup de fenêtres diverses et variées. Voilà, je vais repartager. Tac, partager écran. Voilà. Voilà l'offre que je voulais vous. Je reviens sur le site EasyBourse pour bien comprendre le schéma la rubrique dédiée au turbo. Elle est là. L'offre dont je parlais tout à l'heure, les 50 ordres offerts par mois, ordre supérieur à 500 €, il faut un compte titre. Et puis, vous pouvez accéder ensuite aux différents. Alors, pour retrouver le site Société Générale, pour utiliser les outils cités par Léa, bien sûr, vous cliquez ici. Voilà, vous allez retrouver aussi des ressources et éléments d'information, et tout est expliqué ici. Voilà. Une question aussi qui est posée, c'est sur la fiscalité. Très bien, je fais des plus-values, j'investis avec profit sur un turbo, j'ai des plus-values. Qu'est-ce qui va se passer avec mes plus-values? Alors, le régime fiscal est exactement le même que sur les actions pour les turbos, donc il n'y a pas à se poser de questions. Et si jamais on est en moins-value, on ne souhaite pas bien entendu, elles sont reportables pendant 10 ans sur des plus-values d'autres natures. Voilà, donc tout ça sera en gros intégré dans mes plus-values globales de mon compte. Tout à fait, il n'y a pas de traitement différent. Avec mon IFU, va me récapituler globalement ce que j'ai pu gagner ou perdre sur l'année 2023. Et c'est ça que je vais déclarer en 2024. Alors, donc, je ne sais pas m'embêter spécifiquement sur ce que j'ai pu faire sur les turbos, les varons. Voilà.
Écoutez, on a un peu moins de questions. Je pense qu'on a fait assez bien le tour. Allez, encore une ou deux questions. Oui, je crois qu'il y avait une question sur existe-t-il des turbos associés à un panier d'actions ou un secteur action? Alors, sur les paniers d'actions en tant que tels, on a ce qu'on appelle des indices sectoriels, donc qui vont permettre de couvrir un secteur, comme tout ce qui est autour de l'hydrogène ou des thématiques de l'inflation, ce genre de choses. Mais il n'existe pas de turbo sur ces indices, il existe des trackers 100%. Donc là, on va vraiment aller juste répliquer, entre guillemets, cet indice sectoriel. Et quant à des turbos sur un secteur d'action, en fait, un secteur d'action, j'ai envie de dire que c'est un indice. Donc le CAC 40 pour la France, mais aussi plein d'autres indices européens, des indices américains, des indices asiatiques. Donc effectivement, quand on investit sur un indice, on investit sur un secteur d'action égal. Voilà. Alors, effectivement, si on n'a à peu près fait le tour des questions, ces questions-là, je pense qu'on y a déjà répondu. Alors, bien sûr, ces produits-là, hein, il faut, si vous n'avez pas encore essayé, tester ces produits-là, bien sûr, allez-y prudemment. Tout à fait. Une faible partie de son capital et avec des effets de levier modérés pour commencer. Voilà, allez-y prudemment, en essayant toujours de bien comprendre, en utilisant le site Easy Bourse, mais aussi si vous utilisez des produits Société Générale, allez sur le site Société Générale. C'est toujours intéressant, il y a toujours des informations complémentaires, des outils complémentaires qui vous aideront à choisir les produits ou à les comprendre. Voilà. Tout à fait. Notamment, on vient de sortir un outil qui s'appelle 100 questions, qui est un outil avec beaucoup de quiz pour justement mieux appréhender les produits de bourse et tester ses connaissances avant de se lancer pour de vrai. Et peut-être une dernière question pour finir. Quelle est la particularité des turbos émis par Société Générale par rapport aux turbos qu'on peut trouver d'autres émetteurs? Je ne vais pas citer tes concurrents. Non, bien sûr. Mais voilà, quels sont les... Alors, il y a de nombreux avantages. Déjà, c'est la gamme la plus importante. Je vais dire, on a 15 000 produits listés sur 850 sous-jacents. Aussi, sur ces rapports d'Euronext de conditions de market making, on se rend compte que Société Générale a des spreads extrêmement serrés et compétitifs et qui propose une présence dans le carnet qui est relativement inégalée. Pour la petite histoire, Société Générale a été créateur de cette activité il y a plus de 25 ans auprès des particuliers français et on est leader en France avec plus de 2 transactions sur 3 sur les produits bourse qui passent par notre maison. Parfait, merci. Eh bien, écoute, merci beaucoup Léa pour toutes tes explications. Merci Jean-Baptiste. Merci beaucoup à tous les participants pour votre participation, pour vos questions, pour l'intérêt que vous avez sur ces produits-là et sur Easy Bourse en général. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Pourquoi pas de trading sur Easy Bourse et pourquoi pas aussi sur les turbos. Voilà, merci, à bientôt. Merci.